Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle montre de plongée signée Seiko. Il s'agit plus précisément de la Prospex Divers 1965 Héritage, inspirée directement de la célèbre 62 Mas. Comme il se doit, avant de vous faire plonger avec moi dans la découverte de ce nouveau modèle, je vous entraîne au préalable dans un bref historique de la 62 Mas. Seiko fait son apparition sur le segment des montres de plongée relativement tardivement, puisque nous sommes en 1965, lorsque la marque Nippon dévoile la 62 Mas. Alors à titre de repère, quand je dis relativement tardivement, c'est parce que les autres géants du secteur livrent leur première montre de plongée au milieu des années 50. Je pense en particulier à Blancpain et sa 50 Phantom en 1953, à Rolex et sa Submariner la même année en 1953, ou enfin à Omega et sa Seamaster 300 en 1957. Alors je vous rassure, si Seiko est parti un peu plus tard que ses concurrents, elle a très nettement rattrapé ce retard en devenant, en tout cas sur le segment des montres de plongée haut de gamme abordable, le leader incontesté. Mais revenons-en à cette 62 Mas qui est au passage la première montre de plongée Seiko certes, mais également la première montre de plongée japonaise. Son succès est tel que la marque va pérenniser et développer cette collection en proposant de multiples déclinaisons au fil du temps. Alors comme exemple, je pense à la Prospex Divers 200 SPB 149 qui est une série limitée à 5500 exemplaires qui contribue à la célébration du 55e anniversaire de la première montre de plongée japonaise, justement. Et je pense également au lancement des SPB 143 et SPB 147, autant de modèles d'ailleurs dont vous trouverez les revues sur le site The Watch Observer. Donc à cette descendance remarquable s'ajoutent désormais 3 nouvelles références, donc dans la gamme Prospex Divers 1965 Héritage et qui portent les références SPB 451, SPB 453 et SPB 455. Alors une fois encore, Seiko ne fait pas les choses à moitié puisque ces nouveaux modèles affichent de nouvelles mensurations, une étanchéité boostée, une lisibilité améliorée et un calibre de dernière génération encore plus performant que l'ancien. Alors côté diamètre, on retrouve, et d'ailleurs j'élargis le propos au design, on retrouve un nouveau design qui permet à ce trio d'être plus compact que ses aînés. On a d'abord un diamètre qui passe à 40 mm contre 40,5 mm par exemple pour la SPB 143. On a également, côté épaisseur, une petite cure d'amaigrissement puisqu'on passe d'une épaisseur de 13,7 mm sur l'ancienne génération à une épaisseur qui est désormais de 13 mm. Donc on gagne 0,7 mm. Le corne à corne est également réduit grâce à des cornes plus courtes. On est désormais à 46,4 mm contre antérieurement à 47,1 mm. Alors dans ce monde de l'infiniment petit qu'est l'horlogerie, ces petites différences peuvent paraître anodines, mais elles sont réellement impactantes et chaque millimètre gagné est un véritable challenge pour les horlogers. Résultat, on a donc des montres plus compactes à la fois en termes de perception visuelle quand elles sont au poignet, mais également plus compactes en termes de ressenti au poignet. Ces 3 nouvelles 1965 Héritage offrant un confort de portée véritablement parfait. Je vous le disais tout à l'heure, la fonctionnalité de ces nouveaux modèles est également améliorée et en particulier l'étanchéité. Je vous rappelle que la 62 Mas livrée donc en 1965 affichait une étanchéité à 150 mètres de profondeur, que j'aurais sur l'exemple de la SPB 143, elle a, puisqu'elle est toujours au catalogue, une étanchéité qui s'établit à 200 mètres de profondeur. Ces 3 nouvelles versions boostent encore la résistance de la montre en affichant une étanchéité à 300 mètres de profondeur. Elle passe d'ailleurs de l'appellation Divers 200 à Divers 300. Alors pour permettre à son porteur de plonger en toute sécurité, ces nouvelles Seiko sont bien entendu équipées d'une lunette tournante, équipée elle-même d'un insert gradué qui présente 2 caractéristiques majeures sur ces nouvelles versions. Alors il est évidemment en aluminium comme les précédentes, mais tout d'abord, il n'est plus classiquement gradué de 10 en 10 avec les 15 premières minutes ou 20 suivant les modèles et les marques d'ailleurs détaillées. On a l'intégralité des 60 minutes qui sont graduées sur l'insert en aluminium. Ça c'est le premier point, pour permettre une lisibilité instinctive
optimisé. Deuxième point, et son intérêt réside dans sa durabilité, ces graduations ne sont pas peintes sur l'insert, mais gravées. Ainsi, elles ne vont pas s'estomper au fil du temps. Du côté du cadran et de la lisibilité en particulier, il y a un seul changement notable à signaler, c'est le déplacement du guichet de date. Antérieurement, on le trouvait à 3 heures, à la place d'ailleurs de l'index des 3 heures. Il est dorénavant à 4h30 et présente à ce titre 2 avantages. D'abord, il permet au cadran d'afficher une plus belle symétrie. On a ainsi tous les index qui sont visibles sur le cadran. Ça, c'est le premier point. Et le second n'est pas esthétique, mais véritablement fonctionnel. Le retour, entre guillemets, de cet index à 3 heures permet une lisibilité optimisée, une lisibilité instinctive optimisée, mais également de nuit, puisque l'index à 3 heures est, comme les autres index et les aiguilles, paré de LumiBright, cette matière luminescente extraordinaire, exclusive à la Seiko Watch Corporation. Côté mouvement, la précédente génération de Prospex Divers 200 était motorisée par le calibre de manufacture Seiko 6R35. Donc c'est un mouvement automatique de génération très récente et délivrant déjà une confortable réserve de marche de 70 heures. Pour ces nouveautés, Seiko opte pour son calibre 6R55. Alors certes, il bat comme l'ancien à 21 600 alternances par heure. Il est doté de 24 rubis et il s'agit d'un mouvement automatique à remontage bidirectionnel, mais qui lui a été introduit au premier trimestre 2023 pour venir motoriser les nouvelles Seiko King Seiko apparues à l'époque. C'est d'ailleurs la présence de ce calibre 6R55 dans ces nouvelles Prospex Divers 300 qui permet de proposer un profil plus affiné et une silhouette qui a d'ailleurs été évidemment retravaillée par les designers de la marque. Ce qu'il convient néanmoins de retenir, c'est que ce calibre de toute dernière génération délivre une très confortable réserve de marche de 72 heures. Alors, vous allez me dire, on passe de 70 à 72 heures, so what? Alors d'abord, un gain de 2 heures en termes d'autonomie n'est pas anodin en termes de développement, mais c'est que surtout il permet 2 choses. La première, c'est l'apparition côté cadran de la mention 3 days, ce qui n'était pas le cas auparavant. La deuxième, c'est il permet à ces nouvelles Seiko de rejoindre véritablement le peloton de tête des autonomies de montres automatiques sur le marché, sachant que la moyenne s'établit encore à 42 heures. Les modèles sont enfin équipés d'un nouveau bracelet acier qui est composé de maillons plus courts et d'un fermoir également plus réduit que précédemment et qui offre, grâce à son articulation optimisée, un confort encore supérieur à ce qu'offraient les précédentes. On y retrouve également, ça c'est un classique sur les Prospex Divers, une courte extension plongée. Alors Seiko nous propose, comme elle le fait d'ailleurs très souvent quand elle lance entre guillemets une nouvelle collection, 3 références d'emblée. On a les SPB 451 et 453 qui vont intégrer les collections courantes, alors que la SPB 455 est une édition spéciale qui est éditée pour célébrer les 100 ans de l'apparition de la marque Seiko, qui intervient donc en 1924. C'est la première apparition de Seiko sur un cadran de montre. La SPB 451 se caractérise par son cadran bleu soleillé auquel répond une lunette tournante unidirectionnelle équipée d'un insert bleu mat. La 453, c'est la même chose mais en noir, cadran noir soleillé, lunettes noir mat. Et la SPB 455, elle, diffère des deux, d'abord parce qu'elle affiche un cadran gris anthracite soleillé et parce qu'elle accueille des index et des aiguilles dorées pourvues d'un LumiBright teinté beige. Elle en diffère également parce qu'elle est livrée, en plus du bracelet acier qui équipe les 2 autres modèles, avec un bracelet additionnel de type écolo puisqu'il est réalisé à partir de bouteilles en plastique recyclé et qu'il fait appel à une technique qu'on a d'ailleurs déjà vue sur d'autres références Seiko, une technique de tressage traditionnelle japonaise appelée Seichu. Alors quel est mon verdict sur ces nouvelles pièces ? Comme à son habitude, Seiko ne ménage pas ses efforts lorsqu'elle lance une nouvelle collection, qu'il s'agisse de véritablement nouvelles collections from scratch ou, comme c'est le cas ici, de remasterisation d'une collection existante. Ces Prospex Divers 300 présentent en effet un nombre d'améliorations impressionnants. L'esprit, le design, la fonctionnalité et l'attractivité de manière générale de la Divers 200 demeurent parfaitement préservés sur cette Divers 300. Mais le boîtier a été redessiné et affiné pour un confort de portée optimisé et un impact visuel plus réduit. La fonctionnalité a été boostée,
qu'il s'agisse de la lisibilité ou de l'étanchéité. Le bracelet est amélioré esthétiquement et en termes de confort au quotidien. Et les performances mécaniques ont été encore upgradées pour figurer maintenant parmi les autonomies les plus importantes et les plus confortables du marché. Résultat, ces nouvelles Prospex Divers 300 gagnent encore en attractivité, en séduction et en polyvalence sans rien perdre de leur fonctionnalité. Au contraire, et avec un prix qui s'établit à 1400 € pour les SPB 451 et SPB 453 et à 1600 € pour l'édition spéciale SPB 455, on peut dire une fois encore que ces nouvelles Seiko affichent un remarquable rapport qualité-prix. Voilà, j'en ai terminé avec cette revue. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme de coutume, à me faire part de vos questions, de vos remarques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue vidéo. Merci, ciao.